chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint quoi? Un être vivant. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ce matin, mes frères et sœurs, je vais vous parler de la vie. Est-ce qu'on a la vie matin? Amen. Je vais vous parler de la vie. J'ai un ami cette semaine qui a écrit cette citation sur sa page, dans son journal Facebook. La citation disait « La vie est belle. Profitez de la vie. Pour certains, elle est trop courte. La vie est belle. Profitez de la vie. Pour certains, elle est trop courte. » Cette citation, mes frères et sœurs, on peut voir dans cette citation 3 phrases. D'abord, une exclamation, la vie est belle. Une exclamation qui exprime un sentiment de joie, un sentiment de bonheur. Et je peux comprendre la raison pour laquelle cet ami qui est le cousin de mon épouse, c'est lui qui avait écrit cette citation, c'est parce qu'il vient de se marier. Il est en train de vivre un moment de joie, un moment de bonheur parce qu'il vient de se lancer dans le mariage. La vie est belle. Mais en réalité, il n'a pas raison. La vie est belle vraiment. L'autre phrase que nous trouvons dans cette citation, c'est que il a dit « Profitez de la vie ». Dans la première phrase, il a mis 2 points d'exclamation. C'est pour apporter une précision, une force. Mais dans la deuxième phrase, il a fini ça par un point. Il dit « Profitez de la vie ». En fait, on pourrait considérer ça comme analyste que je suis, comme aussi une exclamation, mais sous forme d'un ordre, sous forme de conseil ou bien sous forme d'un exemple à suivre. Parce que lui qui vient de se marier, il est en train de profiter de la vie. Le troisième bout de phrase, il dit pour certains, elle est trop courte. Là encore, il termine ce bout de phrase par 2 points d'exclamation. Pour moi, c'est une constatation. Une constatation qui peut, en quelque sorte, susciter de la tristesse. Quand il dit pour certains, elle est trop courte, j'imagine que ce sont des gens qui n'ont pas pu profiter comme il se doit de la vie. Dans la Bible, Dieu se présente aux hommes comme le vivant. Et les hommes l'invoquent comme le Dieu vivant qui vit éternellement, qui sauve, qui délivre, qui opère des signes et des merveilles, d'après Daniel, chapitre 6, le verset 27. Mais aussi dans le livre de la Genèse,
Ce livre nous montre comment Dieu, lui, il a donné la vie au monde. Comment il a donné la vie aux végétaux. Comment il a donné la vie aux animaux. Et comment, enfin, il a donné la vie à l'homme. Cependant, ce que vous devez remarquer, c'est que la façon dont Dieu s'en était pris pour donner la vie aux végétaux, pour donner la vie aux animaux, est nettement différente par rapport à la façon dont il a donné la vie à l'homme. Il a utilisé la parole pour donner la vie aux autres choses, comme les objets, comme, disons, les végétaux, comme les animaux. Il parle là et la chose existe. Il amène à l'existence ces choses par la parole. Tandis que pour l'homme, c'était toute une autre chose. C'est Dieu même qui a pris l'initiative pour créer, pour façonner l'homme. Dans ce texte, il est écrit que Dieu forme l'homme de la poussière de la terre. Donc Dieu a pris la poussière de la terre. Mes frères et sœurs, en dehors du souffle de Dieu en vous, vous n'êtes que poussière. En dehors de ce que Dieu a mis en vous comme souffle qui fait de vous un bel homme et une belle femme, vous n'êtes que poussière. Dieu a façonné l'homme avec sa main et soufflé dans ses narines son souffle qui fait de celui-ci un être vivant. Ainsi l'homme apparaît au dernier jour de la création comme le couronnement de toutes les œuvres de Dieu. Car après avoir créé l'homme, Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était bon. Donc, mes frères et sœurs, nous sommes des chefs-d'œuvre de Dieu. Et nous comprenons David quand il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tout au long de l'Ancien Testament, la vie est louée. Pour un être humain, l'idéal est une vie longue qui s'achève comme Abraham dans une vieillesse heureuse, âgée et rassasiée de jours, comme nous l'avions lu dans le psaume 71 tout à l'heure. Le psalmiste a dit, même dans ma vieillesse, ne m'abandonne pas. Toutefois, mes frères et sœurs, je connais une expression qui se dit, c'est une expression latine qui se dit carpe diem. Carpe diem est une citation d'origine latine. Elle est tirée d'un poète, ou plutôt d'un poème que Horace avait écrit en 65 avant Jésus-Christ. Et cette citation est devenue populaire dans un film intitulé Dead Poets Society, la société des poètes disparus. C'est une citation, mes frères et sœurs, qui nous encourage. Cette citation nous encourage à profiter de la vie au maximum. Cette citation a essayé de renouveler, c'est une citation qui nous encourage à essayer de nouvelles choses, à saisir des occasions de développement, à voir la joie dans les choses ordinaires, à ressentir profondément les émotions et à être présente dans le moment. Bref, c'est une citation qui nous exhorte à ne pas vivre avec un pied dans la tombe, car on ne sait jamais le nombre de jours qu'il nous reste à vivre. Cependant, la question que je me pose, la question que je vous pose,
la question que je nous pose est celle-ci. Profitons-nous vraiment assez de la vie? Profitons-nous vraiment assez de la vie? Ce message est une réflexion sur la vie, comme je l'ai dit déjà. C'est pourquoi nous formulons notre thème tout simplement la vie. Et c'est avec ça que vous allez chez vous. La vie. Est-ce que je profite bien de ma vie? J'aimerais vous porter à considérer la vie pour ce qu'elle est réellement. Alors, je souhaite à vous tous et à vous toutes une bonne écoute et que Dieu vous bénisse. La vie. D'aucuns se demandent si la vie vaut-elle la peine d'être vécue. Considérant tout ce qui se passe dans nos vies, tout ce qui se passe autour de nous, pourquoi une telle interrogation? On se dit souvent, on est né dans la douleur. On vit une enfance enfermée. L'adolescence est une crise. L'adulte est obligé de travailler durement pour vivre. La vieillesse est une dégénérescence. Et il faut de surcroît le pire des maux. Le pire des maux, mes frères et sœurs, c'est l'homme lui-même. L'homme lui-même qui se dévalorise, l'homme qui se fait la guerre. On se demande si tout cela vaut-il bien la peine. Il arrive que nous attribuions tout ce qui nous arrive au cours de notre existence à la vie. D'où l'expression « c'est la vie ». C'est comme si c'est la vie même qui est la cause immédiate de nos complications. C'est comme si c'est la vie qui est la cause de nos douleurs ou même de nos manquements. À la question « qu'est-ce que la vie ?» il faut dire que beaucoup de philosophes et de biologistes ont désisté sur la question sans vraiment apporter une réponse convaincante. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont cherché en question, ils ont cherché en réponse pour donner à la vie, mais ils n'ont pas arrivé. Ils ont écrit en pile, ils ont fait des hypothèses en ce qui a trait à la vie, mais ils n'ont pas arrivé qu'à comprendre la vie. Ils n'ont pas arrivé qu'à même définir la vie. Mais si donc les biologistes et les philosophes ne s'entendent pas pour formuler une vraie définition à la vie, qu'en est-il de la Bible? Qu'est-ce que la Bible dit concernant la vie? Qui a créé les êtres toutes choses? L'Éternel est Dieu en vérité, nous dit Jérémie, et il est le Dieu vivant. Dans Jérémie 10, nous lisons « Mais Jéhovah », version témoin de Jéhovah, « Mais Jéhovah est Dieu en vérité, et il est le Dieu vivant et le roi pour des temps infinis. À cause de son indignation sur la terre tremblera, et les nations ne supporteront pas ses invectives. » Il est aussi le créateur de toutes choses vivantes. Il est le créateur du ciel et de la terre. Ils ont dit, tu as créé toutes choses et à cause de ta volonté, elles ont existé et elles ont été créées. Apocalypse chapitre 4, le verset 11. Il est écrit, tu es digne, Jéhovah, toujours version témoin de Jéhovah, oui, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance parce que tu as créé toutes choses et à cause de ta volonté, elles ont existé et ont été créées.
Dans un chant de louange adressé à Dieu, le roi David a déclaré « Auprès de toi est la source de la vie ». Psaume 36, verset 9. Car auprès de toi est la source de la vie. Par la lumière qui vient de toi, nous voyons la lumière. Donc, mes frères et sœurs, Dieu est la source de la vie. C'est la biologie, c'est les philosophes ne peuvent voir ça, mais la parole de Dieu nous dit que Dieu est la source de la vie. C'est exactement ce que nous allons voir dans le point que nous allons développer. La vie est un don de Dieu. La vie est un don de Dieu. Est-ce que vous admettez ça? Vous acceptez ça? Amen. La vie est un don de Dieu. Dieu nous a fait don de la vie en soufflant en nous son propre souffle. Dieu nous a fait cadeau de la vie en soufflant sur nous son propre souffle. Ce souffle qui fait de nous cet être vivant que nous sommes n'est pas terrestre, mais il est céleste, car il est sorti directement du Créateur. Mais c'est dommage. Oui, c'est dommage que certaines gens ne reconnaissent pas la valeur de ce don. C'est dommage, oui, c'est bien dommage que certaines gens n'apprécient pas ce don à sa juste valeur. Oh, combien précieux! Cela me rappelle une fois cette fille à qui j'avais donné un cadeau. Un cadeau qui me coûtait cher. Pourquoi ce cadeau me coûtait cher? C'est d'abord parce que je ne travaillais pas. Mais j'ai donné le cadeau à cette fille. C'est maman, papa me prend l'argent pour m'acheter cadeau à une jeune fille. Hein? Non seulement ça, avant que je choisisse cadeau, j'ai dû prendre l'aide d'une autre fille. Parce que arrivé devant les rayons, je ne savais quoi choisir. Et j'ai appelé une jeune fille. J'ai dit, si un garçon t'a bon cadeau dans toute sa moelle là, qui est-ce que tu as choisi? Elle était choisie un cadeau qui pour lui t'écouter, t'as une valeur. Et c'est exactement le cadeau ça m'a acheté. Pour me bailler demoiselle. Quand elle a reçu le cadeau et j'étais de loin à observer cette jeune femme, cette jeune fille, elle n'appréciait pas le cadeau. Elle boudait le cadeau. Et j'ai entendu ce qu'elle disait. Ça, pour que ça, c'est ça, mon nabam. Ça, mon nabam. Pourtant, ça m'a coûté cher. Et je l'ai acheté avec l'aide de quelqu'un. C'était quelque chose de valeur. Mais il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur, alors il te plaignait. Heureusement, il y avait une jeune fille qui était plus éclairée qu'elle. Le ouais, dame ça, lui recevoir cadeau ça, me dit, oh! Cadeau, jouer, qu'est-ce qui va cadeau ça? Putain, c'est mon, c'était un correspondant. Putain, c'est mon, ça me prend. Il t'a bon mon cadeau comme ça. Et là, mon a commencé à expliquer la valeur cadeau. C'est le ça, il a compris que c'était un cadeau de valeur et qui coûtait cher. Il arrive aussi, mes frères et sœurs, que moi-même avec Dieu dans nos cadeaux, parce que c'est pas acheter, nous acheter. Nous pas la valeur que nous devons battre. C'est vrai, nous avons la vie. Nous levons chaque matin. C'est comme si c'était rien n'était. Nous prenons tout pour acquis. Nous ne soignons pas la vie. Nous ne prenons pas soin de la vie. Oui, nous n'apprécions pas la vie que Dieu nous donne à sa juste valeur. Tandis que le maître de cette vie, lui, il prend soin de la vie qu'il nous donne à chaque jour. C'est-à-dire que nous, nous ne pas prendre soin. Dieu
Il entretient cette vie parce que c'est vital. C'est vital qui est en nous. Nous avons la vie de Dieu en nous. C'est pas un souffle artificiel que nous gagnons. C'est le souffle de Dieu même. C'est la vie de Dieu même qui est en nous. Voilà pourquoi. Parce que c'est sa vie. Il entretient sa vie chaque jour en nous. Même là, nous-mêmes, nous pas prendre valeur. Même là, nous-mêmes, nous pas prendre soin via. Mais lui, il prend soin de sa vie parce que c'est sa vie qui est en nous. La parole de Dieu nous fait comprendre que le Seigneur entretient notre vie. D'après Galates 17, verset 28, il est écrit, car par lui, nous avons la vie. Nous avons le mouvement. Et nous avons l'existence. C'est par Dieu que si nous avons fait pirouette aujourd'hui, nous disons grâce à Dieu. Nous disons béni soit l'Éternel. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire pirouette que nous avons fait. Il y a des gens qui ne peuvent pas lever main en l'air. Nous avons un mouvement, nous avons une existence. Non seulement c'est lui qui nous donne la vie, l'être et le mouvement, mais aussi la parole de Dieu nous dit qu'il nourrit la vie qu'il nous donne, parce que il donne la nourriture que nous mangeons, l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons et le sol sur lequel nous vivons. Dans Actes chapitre 14, les versets 15 à 17, particulièrement le verset 17, il est écrit, quoi en fait il ne sait pas laisser lui-même sans témoignage en ce qu'il a fait du bien pour vous donnant du ciel pluie et saison féconde, comblant vos cœurs de nourriture et de gaieté. Donc il a fait ces choses, mes frères et sœurs, de façon à ce que la vie soit agréable. Toutefois, pour profiter au mieux de la vie dont nous sommes les bénéficiaires de la part de Dieu, nous devons comprendre ou nous devons apprendre les lois de Dieu et y obéir. Le prophète Ésaïe a écrit au chapitre 48e, « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis par ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Si jamais, si seulement nous t'es obéi, vis-nous ta meilleure. Parce que Dieu, il n'a pas créé vie pour nous souffrir. Ce n'est pas dans la vie pour nous souffrir dans la vie. Mais si jamais nous t'es obéi à la loi, mon Dieu, à la parole, mon Dieu. Et c'est ça, sœur, mon soutien tout à l'heure. Gansé de bagages, il t'a écarté nous, il t'a écarté de nous, il t'a voyé loin de nous. Si seulement nous te mettons paroles en pratique et nous t'es obéi. Donc la vie, mes frères et sœurs, c'est un cadeau, c'est un don de Dieu. Nous devons apprécier la vie. Nous devons apprécier la vie pour ce qu'elle est, parce que cette vie que nous gagnons là, ce n'est pas par nous lier, c'est par mon Dieu. Nous devons l'apprécier. Parce que nous vivons et puis nous lever chaque matin, nous dormir le soir. Dormir, ce petit frère la mort, tu es capable de partir. Et puis le Seigneur il renouvelle la vie à chaque matin. Est-ce que nous voyons ça? Hein? Chaque matin il renouvelle la vie. Est-ce que on parti dans la nuit là? Leur parler de sommeil, le certificat a parlé de sommeil, il parlé de plusieurs étapes dans le sommeil. Bon sommeil, il y aurait les étapes, il y aurait le sommeil paradoxal. Dans le sommeil paradoxal là, ou couper
avec la réalité et d'alentour. C'est comme si, ou pas dans le monde encore, ou pas vivre encore. Pourtant, au fur et à mesure, nous l'a passé, vivant, ou à lever, ou à respirer, et pouvoir le retrouver encore. Ce n'est pas extraordinaire, c'est Dieu qui l'a fait. Nous devons rendre gloire à Dieu pour la vie qu'il nous donne et profite bien de cette vie. La deuxième chose que je voulais partager ensemble avec nous, c'est que la vie que bon Dieu nous, qui c'est un cadeau, cette vie te donne tout ce dont tu as besoin pour comprendre la puissance qui est en toi. Vie ça, nous tout ça que nous avons besoin pour nous comprendre la puissance qui est en nous. Rappelez-nous que le texte là dit: l'Éternel Dieu forme à l'homme de la poussière de la terre. Qui puissance de poussière gagnant? Qui ça en poussière qu'a fait? Nous sortis dehors, nous prenons poussière comme nous dans un gros pays, pas de poussière ici. Mais nous prenons terre, nous cherchons côté terre, côté pas asphalté, et puis nous former, nous façonner un statut. Qui ça les représenter? Hein? Qui ça le vaut? Qui valeur les gagne? Mais Dieu, lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça exactement que le te fait. Il prend terre, il prend poussière, il façonne et il crée une forme. Et c'est dans forme ça, il prend le souffler et il prend mettre puissance. Le souffle de Dieu, c'est la puissance. Le souffle de Dieu, c'est l'autorité. Le souffle de Dieu, c'est la capacité de faire, de créer. C'est la capacité de mouvoir. C'est la capacité de faire plein de choses, c'est la puissance. Une chose que vous devez comprendre, mes frères et sœurs, c'est que le souffle qui a été soufflé en vous et en moi n'est pas un souffle artificiel, me répétez-le encore. C'est Dieu lui-même qui nous a fait, ça relève, une bouche à nez. On dit bouche à bouche, c'est ça? Une bouche à nez. Il prend bouche, il met dans l'arène, il souffle, et puis la vie rentre dans tout nerf, dans toute veine, dans tout corps, dans tout nous-mêmes. Pour faire de nous des hommes et des femmes extraordinaires que nous sommes aujourd'hui. Et ceci, le souffle de Dieu en moi fait de moi aussi un petit Dieu. M'attendez, amen, hein? Amen. Est-ce qu'on comprend que, sauf bon Dieu, n'a pas fait de où un petit Dieu? Ah, c'est pas moi-même qui dis, on regarde la parole de Dieu. Le psaume 8, moi j'étais bien content que c'est Mirland qui a commencé avec psaume ça, parce que c'était un psaume de référence que nous avons gagné, psaume 8, verset 3 à 5. Regardez ce que ce psaume dit. Est-ce que vous voulez regarder, chercher psaume 8 pour moi, s'il te plaît, verset 3 à 5. Psaume 8, 3 à 5. Psaume 8, 3 à 5. En attendant que ces femmes y trouvent le texte, il dit: quand je contemple les cieux, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Mais verset moi, il dit: tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Est-ce que vous savez que vous êtes plus grand que les anges? Que même les anges? Hein? On a été, le verbe faire ici, c'est ce verbe qui est à l'origine le verbe créer. Dieu nous a créés de peu inférieur à lui. On se rappelle dans Genèse, il est écrit: Dieu forma l'homme, créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Donc, mes frères et sœurs,
Dieu nous a créés peu inférieurs à lui. Encore une expression qui nous enseigne que l'espace entre moi et Dieu n'est pas si étanche que ça. La distance qui gagne entre moi-même avec mon Dieu n'est pas si large, car le texte me dit que Dieu m'a créé peu inférieur à lui. Ceci dit, mes frères et sœurs, je suis un petit Dieu. Ceci dit, mes frères et sœurs, que vous êtes de petits dieux. Si vous regardez mon texte, vous allez voir que j'écris Dieu avec des minuscules. Parce que je ne peux pas avoir la prétention d'être égal à ce Dieu qui m'a créé et qui a soufflé son souffle en moi, Mais Dieu m'a créé peu inférieur à lui. Cela veut dire que j'ai la capacité de Dieu en moi, non seulement pour trouver des solutions à mes problèmes, mais aussi pour changer ma situation, pour changer ma réalité. Et Jésus-Christ va confirmer cela dans Jean chapitre 14, le verset 12. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en ferait de plus grands parce que je m'en vais au Père. Waouh! Jésus-Christ dit qu'il fait plus encore que lui-même l'y fait. Alors pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de mes ennemis? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de mes ennemis qui se dit sans cesse où est son Dieu? Et pourtant Dieu m'a donné la capacité de changer ma réalité. Qu'est-ce que je fais de la puissance qui est en moi, qui fait de moi un petit Dieu? Dieu m'a dit, Jésus-Christ a dit ici, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. Ils chasseront les démons. Regardez Marc chapitre 16. Ouais, moi-même avec vous, nous n'avons pas de force, nous n'avons pas de capacité, non. Voilà pourquoi nous j'en hier. Nous avons toujours plein de problèmes. Nous avons toujours plein de marcher triste. Parce que nous ne pas connaissons qui est nous. Nous pas de capacité qui gagne en nous. Dans son livre, La conception de Dieu, publié par Baker en 1981, il a écrit, si quelqu'un peut imaginer sur une échelle de 1 à 10, avec les créatures vivantes comme les animaux à 1 et Dieu à 10, alors l'estimation de l'homme est si élevée qu'on doit lui donner un 8 ou un 9. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, si non échelle de 1 à 10, vous mettez à numéro 1 et Dieu 10, qui compte placer l'homme? L'homme t'a qu'à niveau 8 ou 9, vous voyez? Peu inférieur à Dieu. L'idée de peu inférieur à Dieu. Entre 8 et 9, entre 8 et 10, entre 9 et 10, c'est pas grand. C'est pas du tout grand. Donc, mes frères et sœurs, ce qui pousse David à faire une si grande déclaration, qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, c'est surtout la version biblique de la création. Continuez le verset 7, regardez le verset 7 du psaume pour voir. David se rappelle de la création quand Dieu avait donné le pouvoir à l'homme. Et qu'est-ce qu'il a dit au niveau du pouvoir qu'il avait donné à l'homme? Verset 7. Il dit,
tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Oh, mes frères et sœurs, la Bible me dit que Dieu m'a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Domination signifie autorité. Domination signifie pouvoir. Domination signifie puissance. Non seulement il m'a donné l'autorité et la domination sur les œuvres de sa main, tu as tout mis sous ses pieds. Toute bagaille au papier. Amen, amen. Problème sans papier pour marcher. Maladie sans papier nous pouvons marcher. Souffrance sans papier nous pouvons marcher. Tribulation sans papier nous pouvons marcher. Alléluia. Quand les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous qui parcourent les sentiers des mers, Dieu nous a donné la domination sur toutes ces choses. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi, c'est pas ma parole. Ainsi, en combinant ce que Jésus a dit et le pouvoir de l'homme sur le reste de la création, nous pouvons réellement dire que la vie donne à toi, mon frère, la vie donne à toi, ma soeur, tout ce dont nous avons besoin pour comprendre la puissance qui est en nous. Cependant, il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas de pouvoir sans responsabilité. Et étant donné aussi, comme on le dit souvent, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, nous avons par conséquent, mes frères, mes sœurs, nous devons faire preuve d'être des vrais responsables, particulièrement de la vie qui est en nous et qui ne nous appartient pas. Nous devons faire preuve d'être de vrais responsables de la vie, mais malheureusement ce n'est pas toujours le cas. Nous ne faisons pas preuve de vrais responsables de la vie. Voilà pourquoi nous gaspillons notre vie. Voilà pourquoi nous détruisons notre vie. Certains détruisent leur vie dans la drogue, d'autres avec la cigarette, l'alcool, la prostitution, la débauche. Nous détruisons notre vie qui ne nous appartient pas. C'est la vie de Dieu qui est en nous. Nous sommes responsables de cette vie et Dieu nous demandera compte de la vie. Et ceux qui se montrent responsables, souffrez que je finisse le message. Ceux qui se montrent responsables ceux qui se montrent comme étant de vrais responsables de la vie sont conscients de deux réalités. D'abord, la vie est précieuse. C'est une réalité que moi-même avec vous, nous ne devons pas ignorer. La vie est précieuse. Mon ami, comme je l'avais dit tout à l'heure, dans sa citation, nous a conseillé de profiter de la vie. Cependant, comme je l'avais dit, peu de gens profitent dans le vrai sens du terme. Que signifie en réalité profiter de la vie? Cette question a été posée dans un forum. Et voici la réponse d'un répondant du nom de Samson. Il dit, écoutez, profiter de la vie, c'est profiter de chaque instant. C'est rire, faire l'amour, faire la fête avec ses amis, sa famille, s'allonger et regarder les étoiles, écouter un morceau de musique qu'on adore en fermant les yeux, faire un feu de camp et pique-nique autour, entre copains et en amoureux. C'est courir, faire du VTT, se promener dans les bois, bref, faire ce qui nous plaît et surtout
partager de bons moments, c'est planer sur le nuage du bonheur en fait. En réalité, ce qu'il a dit, c'est pas mauvais. C'est une façon de profiter de la vie. Mais est-ce profiter de la vie dans le vrai sens du terme ou bien dans tous les aspects de ce concept? C'est bon, passer du temps. Moi j'aime ça, passer du temps avec ma famille. S'il y a une chose que mes enfants n'auront pas à me reprocher demain, c'est papa, tu ne m'avais pas donné assez de temps. Non. Je ne peux pas nous reprocher ça parce que je sacrifie un pile bagaille pour me bailler autant. Et vous savez, mes frères et sœurs, en pile dans nous, c'est gros problème nous. Il faut profiter de la vie, c'est aussi sacrifier des choses pour vous donner du temps. Mais ce que dit la parole de Dieu sur ce sujet, en fait, la vérité est que Dieu veut que nous profitions de notre vie chaque jour. Et si vous l'ignorez, et vous n'en êtes pas certain, je vous invite à regarder Jean 10, verset 10, qui dit « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire, mais je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. » Cela veut dire, mes frères et sœurs, Dieu veut que nous profitions de la vie au maximum. Ce texte est absolument extraordinaire parce qu'il nous dit clairement que Dieu ne veut pas simplement que nous ayons la vie, mais que nous l'ayons en abondance. Il veut que nous vivons dans la joie, une pleine joie débordante. Joyce Meyer, il a écrit, il dit, les bienfaits d'une vie centrée sur Jésus sont nombreux et parmi ces choses qu'il a citées, elle a dit, lorsque notre attention est tournée vers lui, nous ne nous focalisons pas sur les problèmes du monde, mais vivons dans la paix et la joie de Dieu. Est-ce que la Bible ne dit pas, quand on tourne vers lui nos regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte? C'est ce que la Bible dit. Donc pour bien profiter de la vie, nous ne devons pas nous focaliser sur les problèmes de la vie. Nous ne devons pas nous focaliser sur le fait que à aujourd'hui, il n'y a pas gagné. Ça ne veut pas dire que nous sommes insouciants. C'est pas ça, ça veut dire. Ça veut dire tout simplement, lorsque nous laissons absorber par les situations qui apparemment semblaient être notre réalité, nous oublions de vivre le meilleur de nous-mêmes. Nous oublions de vivre la vie que Dieu nous donne, qui est une vie de joie, de paix. N'est-ce pas, nous chantons souvent, yon vie pour Jésus, bail la vie, yon vie pour Jésus, bail la paix, couillon rivière qui paraît, difficulté au mettre vini, mais Jésus là et ça suffit. C'est pas ça nous chanter? Mais pourtant, problème yo fait, nous pas qu'à profiter de la vie. Si moun fait, nous pas qu'à profiter de la vie. Madame, Marie fait, nous pas qu'à profiter de la vie. Kai qui pas qu'à payer, fait, nous pas qu'à profiter de la vie. Ce n'est pas la réalité. Ça semble être une réalité, mais ce n'est pas la réalité de Dieu pour nous. Dieu connaît les projets qu'il forme pour nous, un projet de paix et non de malheur, afin de nous assurer un avenir et de l'espérance. La deuxième chose, c'est que, elle a dit, de plus, cela nous empêche d'être continuellement stressés, de vivre en mode de survie, en traversant péniblement chacune de nos journées. Les gens, ils dorment à problème, ils levent à problème, ils vivent à problème, ils pas jamais la joie, ils travaillent 24 heures sur 24, en rien pas qu'à marcher, ça fait le stresser, ça fait toujours à jouer, les petits gens viennent prêts pour faire colère, ou pas qu'à parler avec mes amis, les gens ça se passe côté de la exploser. Frères et sœurs, profitons de la vie. Dieu veut que nous ayons la vie, la joie de la vie.
Pas quitter problème, empêcher nous vivre la vie. Je suis obligé. Je ne vais pas développer le deuxième aspect du message parce que le temps passe. Mais la deuxième chose que nous devons savoir, c'est que la vie est fragile. Ou imaginons, l'on passe le temps ou à stresser parce qu'on a des problèmes, parce que qu'il n'y a pas qu'à payer, parce que pas de l'argent dans le compte, parce que tout le monde est malade, etc. Mes frères et sœurs, on va détruire au lieu que vous vivez la vie. Ou qu'à faire stroke, pression, haute pression, on va tomber, pique, crise. C'est parce que Dieu veut pour toi, mon frère. C'est parce que Dieu veut pour toi, ma soeur. Le problème, il y a arrivé. Besoin, il y a fini. Mais Dieu prendra soin. Dieu connaît nos besoins. Moi, là, il m'arrive de me trouver face à des difficultés. Et des fois, c'est facile, on n'est pas capable de dire monde. Non, on n'est pas capable de raconter. Il y a des problèmes mouillés, on n'est pas capable de dire monde. Il y a des situations qui ne sont pas capable de dire monde. Mais on focalise sur mon Dieu. Moi, rappelez-moi, je me dis ça déjà, j'ai un problème, quand moi, pas de payer là, 3 mois passés, il n'y a pas encore, et on voit en lettre, moi, on 10 jours, pas qu'à payer, mais personne ne va jamais connaître ça. Et puis là, je priais, mais je continuais à faire ce que j'ai à faire. Je suis pasteur, je continue à servir le Seigneur, je continue à encourager les gens. Quand ça peut être là, on a un problème, c'est là, ça, on a pris l'eau pour chercher conseil, pour chercher encouragement. Ou pas capable c'est pasteur, ou là, ou des oreilles, il faut jouer nos paroles pour eux, mais pourtant, des fois, on a besoin de paroles aussi. On a besoin de bon petit conseil, on a besoin de encouragement. Mais pourtant, c'est pendant ce temps, mon après l'eau, pendant qu'on a un problème, il y a pas de prêter $1000, $2000.